Séquence 1A, plan 1, prise 8. Et action. Commence déjà par te présenter et après je poserai des questions sur toi. Ok, bah moi c'est Mélignan, j'ai 20 ans, je suis né à Paris. Ça fait 20 ans que j'y vis du coup depuis ma naissance. Et il y a 4 ans on m'a diagnostiqué de capitalismophobique. Donc ça veut dire que tout ce qui relève de la société de consommation, les marques, une trop grosse consommation, c'est une phobie, ça me fait peur et ça peut s'aggraver. Je saurais pas l'expliquer, mais je peux pas voir ou entendre le nom d'une marque. Ça fait super peur. Ça peut déclencher des crises des fois, et c'est pas beau. Hein. Du coup j'ai trouvé des techniques pour éviter de m'y confronter. J'enlève les étiquettes, j'envoie quelqu'un la découper à ma place, mais ça marche pas tout le temps. Putain, qui a laissé la marque sur les céréales? Ça a pas trop affecté ton style de vie? Ah bah si, un max. Parce que y a des pubs partout. Dès que je sors, je peux tomber sur quelqu'un qui a une marque sur lui, ou tomber sur une pub dans un abribus, par exemple, pour des marques que je citerai pas, mais il y en a beaucoup. Et comme je suis phobique, je peux faire des crises, c'est grave, et du coup, je reste ici, dans l'appart, et pour pas m'ennuyer, j'ai créé cette colocation. J'étais sûr que j'étais pas le seul à avoir une phobie difficile à vivre. J'ai donc trouvé des gens comme moi, des gens qui eux aussi ont des peurs, qui se sentent exclus dans la société, et des gens qui en ont marre de se laisser dicter par leur phobie, et qui cherchent une motivation, qui veulent continuer à avancer dans la vie. Du coup, j'ai publié une annonce sur plusieurs sites de logement, et on est là maintenant. On a un groupe de 5, on a trouvé un refuge, un endroit où on est bien. La vie en communauté c'est dur, mais au final je trouve qu'on gère, on s'en sort bien. On se comprend les uns les autres, et au final je pense que ça nous rend plus forts. Je m'appelle Palmyre, j'ai 21 ans, et je suis militante pour le droit des êtres vivants. Donc évidemment, pas d'animaux en captivité ici. De toute façon, je suis allergique à leurs poils. Vous savez, je n'ai pas toujours eu une vie très facile. En fait, ça a commencé quand j'avais 6 ans et que j'ai découvert que j'étais allergique au lactose. J'en ai beaucoup voulu à ma mère. Parce que vous voyez, elle ne m'a jamais nourrie au sein. Elle m'a donné du lait en poudre. Ensuite, j'ai développé une allergie sévère au gluten quand j'avais 8 ans, je crois. Mais ce qui est sûr, c'est que je pouvais plus en manger parce que j'avais trop mal au ventre après. Je suis aussi allergique au pollen depuis que j'ai 11 ans et au sulfite depuis que j'ai bu mon premier verre de Sauvignon à 13 ans. Je digère très mal les haricots verts, mais ça c'est autre chose. Bonjour, moi c'est Basile, j'ai 20 ans et je suis voyeurosensible. C'est-à-dire que j'aime pas trop que les gens que je connaisse pas me regardent. Et c'est pas facile d'être tous les jours comme ça. Et là c'est très difficile en ce moment. Je suis allergique aux crustacés, à la laine synthétique, aux fruits et aux noix à coque. En fait, c'est simple. À chaque fois, n'importe où dans le monde où quelqu'un ouvre un paquet de M&M's, je me sens mourir de plus en plus. Vous êtes sûr que ça craint rien votre matériel? Oui, ça craint rien. Non mais vous êtes sûr vraiment? Parce que la caméra elle commence à chauffer, le truc que vous m'avez mis aussi, ça aussi ça commence à me faire chauffer tout, enfin je suis en train de brûler là. On a déjà fait des tests, c'est bon, tu crains rien, donc vas-y, présente-toi. Bon d'accord. Bon, je m'appelle Percé, j'ai 19 ans et je suis électrosensible depuis 2012. C'est-à-dire que je ne supporte pas les appareils électroniques et surtout les ondes qu'ils dégagent. J'ai tellement peur d'eux, d'attraper une maladie ou qu'ils me fassent cramer le cerveau, tout ce qu'il y a à l'intérieur, que je préfère m'en éloigner et me protéger. C'est sûr, la vie quotidienne n'est pas facile tous les jours. Enfin, je veux dire, vous avez déjà marqué le nombre d'appareils électroniques qu'on utilise? Téléphone, tablette, ordinateur, enceinte, four à micro-ondes. Heureusement, on a cloisonné les murs avec des plaques de métal, ce qui bloque les ondes extérieures. C'est un immeuble calme, alors on n'est pas trop gêné. Puis j'ai mis du triple vitrage. Comme ça, les ondes extérieures m'embêtent encore moins. Basile! Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à récupérer ma tasse dans le micro-ondes, et ça fait beaucoup trop d'ondes. Tu peux m'aider s'il te plaît? D'accord. Mais bon,
Bon, des fois, j'arrive pas trop à dormir quand je sens que quelqu'un dans la rue utilise son téléphone, c'est un petit peu comme si ça me grillait le cerveau. Mais c'est pas grave, je m'y suis habitué. Je vais chercher du pain. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonjour, je m'appelle Basile, j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Basile, j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Basile, j'ai 20 ans. Moi c'est Célestine, j'ai 21 ans et en terminale au lycée, en cours de philosophie, j'ai développé le complexe du complexe d'Oedipe. En fait, c'est-à-dire que quand j'ai découvert cette abomination, j'ai eu peur que ça m'arrive à moi et depuis j'arrive plus à parler aux parents. Dès que je vois des parents dans la rue, déjà là rien que d'y penser ça me... Personne d'entre vous n'a des enfants? Non, non, mais me le dites pas, en fait, me le dites pas. Non, je vais vraiment pas sortir de cet appartement. C'est trop bien, et si je sors, je meurs. L'eau de mer, la lettre Z, les collants, et Jean-Pierre Foucault et Pernod. C'est super bon, t'as mis quoi dans la sauce tomate? J'ai mis de l'ail, du curcuma et du curry. Ah, mais tu sais que je supporte pas le curry, mais tiens ma de l'eau! Je vais mourir! Je te remercie pas! Moi, je les trouve très bonnes, tes pâtes, Basile. Oh Viviane, tu es si belle, germaine avec tes petites feuilles. Poussez, 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 grandissez. Évidemment, il y a les tensions, mais c'est comme tout, il y a des hauts et des bas. La plupart du temps, on est vers le haut. Tout se passe bien en général. J'ai le sentiment que chaque jour, on progresse pour vaincre nos phobies, et je pense que c'est grâce au soutien qu'on s'apporte les uns les autres. Non! On a dit pas de maman, Basile! Mais si! C'est-à-dire que quand je vois par exemple Palmyre progresser, ça me donne plus de force pour moi aussi progresser de mon côté. J'avais peur de me retrouver seul dans la société et d'être exclu, mais grâce à cette colocation, j'ai le sentiment de faire partie de quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de grand ou quelque chose de splendide, mais au moins c'est déjà quelque chose. Et pour moi ça veut dire beaucoup. Ces gens sont plus que mes amis, c'est ma nouvelle famille, et j'en suis fier.